Voici une révision de l'aire du triangle tel qu'expliqué en salle de classe. Alors, on a vu par l'animation que lorsqu'on fait correspondre deux côtés de deux différents triangles, il s'agit maintenant d'un parallélogramme. Puisqu'on a déjà vu la formule du parallélogramme, on va s'en servir, mais maintenant on sait que le triangle rouge, par exemple ici, représente la moitié d'un parallélogramme. Alors la formule, on va s'en servir quand même, mais on va diviser par deux, car le triangle représente la moitié du parallélogramme. Allons voir. Et voilà la cloche. J'ai fermé. Alors, l'aire du triangle, on peut faire correspondre deux côtés de triangle, de deux différents triangles, pour former un parallélogramme. Les deux triangles forment les deux moitiés d'un parallélogramme. Alors, l'aire d'un triangle, il s'agit de faire base fois hauteur, comme toujours, mais divisé par deux. Il faut toujours s'assurer de trouver la bonne hauteur, c'est-à-dire prendre la base, s'assurer qu'on forme un angle droit, pour pouvoir bien identifier la hauteur. Ici, je peux me servir j'aurais pu mesurer le triangle rouge, j'aurais pu trouver la hauteur à l'aide du triangle rouge ou le faire à l'aide du triangle vert. Peu importe, j'ai deux angles droits, la hauteur va être la même de toute façon, si je le fais bien. Alors, je vais vous donner un exemple de comment j'aimerais voir ton travail en salle de classe. Alors, il s'agit ici d'écrire la formule afin de bien démontrer ta compréhension, c'est-à-dire la base fois la hauteur, la formule d'un parallélogramme, divisé par 2, car le triangle, c'est la moitié d'un parallélogramme. Alors, ma première étape. Ici, ma deuxième étape. Ma base, j'écris la base en premier, car c'est le B qui vient en premier. Base fois hauteur. Ce sont juste de bonnes habitudes. Je ne veux pas que vous deveniez paresseux, paresseuse dans votre travail. Divisé par 2. Alors ici, je peux arrêter, puis je peux sortir ma calculatrice, juste pour vous montrer qu'à ce moment ici, tu n'as pas besoin d'ajouter d'autres étapes. Alors, j'ai mon 10 cm, je vais multiplier par mon 3 et 7 dixièmes, puis je vais diviser le tout par 2, puis je vais trouver mon 18 et 5 cm carré. Alors, 18 et 5 dixièmes de centimètre carré. Et j'encercle pour faire se ressortir la réponse de la feuille. C'est tout.